beaucoup plus longtemps que les vivants. Regardez les trolls au fond des champs, ils sont depuis la nuit des temps les plus méchants. On pourrait dire en parlant de toi qu'il y a d'étranges créatures dans la nature, mais nous voulons vivre tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. Sur les ailes d'un oiseau de nuit, tu voles aux quatre coins du ciel quand on t'appelle. Tu voles au secours de tes amis chaque fois qu'ils ont de la peine, tu es fidèle. Et malgré les trolls, tes ennemis, les plus horribles créatures de la nature, nous voulons voir toutes tes aventures. David le gnome, toi le plus extraordinaire, David le gnome de tous les mystères de la terre. David le gnome, tu n'es qu'un tout petit lutin, mais tu es le plus grand des magiciens. David le gnome, si tu n'es qu'un petit bonhomme, David le gnome, tu es plus fort que tous les hommes. David le gnome, si tu as plus de 300 ans, tu restes l'ami de tous les enfants. Grand-père, qu'est-ce que c'est tout ce bruit? Mais je ne sais pas. Oh, je suppose que ça vient des travaux qu'ils font à côté. Tu peux me dire ce qu'ils construisent? Est-ce que ce serait pas un terrain de jeu? Non, Suzanne, ils vont refaire les nids des oiseaux. Tu te souviens de cette tempête qui a eu lieu la semaine dernière? Oh, tu veux dire celle qui a été si terrible et qui a duré 2 jours? Oui, c'est ça, Suzanne. Tellement forte que les nids de nos amis les oiseaux ont tous été détruits. Alors ils vont en reconstruire d'autres. Rapporte-la-moi! Oh, vilaine petite bestiole! Oh! Ça te plaît ce que je fais? Oh oui, beaucoup. C'est très joli, mais pour qui est-ce? Oh, eh bien, c'est pour grand-mère. Oh, c'est très gentil de ta part. Après, je te tricoterai un cache-nez. Bonne idée. Il me sera très utile cet hiver. Grand-père, où est-ce que tu vas? Je vais te montrer d'où proviennent ces bruits. Oh, j'avais justement envie de me promener. Formidable! Suzanne, attention où tu mets les pieds. Tu pourrais te blesser avec une branche. Ah là 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 là! Oh, quelle merveilleuse lumière! Oh, bonjour! Pauvres petits oiseaux, où est votre maman? Comme elle s'occupe bien de ses petits, mais pourquoi ne sont-ils pas dans un arbre? Je t'ai déjà dit que cette terrible tempête de la semaine dernière avait détruit ou fait tomber tous les nids de la forêt. Allons, maintenant nous devons continuer notre chemin. Ah, regarde, grand-père, ils sont en train de couper des arbres. Voilà ce que je voulais te montrer. Bonjour les amis, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Attention, l'arbre tombe! Suzanne et David, vous pouvez revenir maintenant, il n'y a plus de danger, les amis. Je vous demande de nous excuser, nous sommes arrivés au mauvais moment. Comment vont tous nos amis? Bonjour tout le monde. Bonjour Suzanne, bonjour David, tout va très bien pour nous.
Nous sommes très heureux que vous soyez venus nous voir jusqu'ici. Ça m'a l'air extrêmement dangereux, ce travail. Oh non, Suzanne, le chef d'équipe avertit toujours avant que l'arbre tombe. C'est lui, là. Il est difficile de croire qu'ils aient pu abattre tous ces arbres seuls, n'est-ce pas, grand-père? Oui, en effet, mais après, tous ces arbres sont transportés à la scierie, où nous allons d'ailleurs nous rendre. Ils sont débités en morceaux de toutes dimensions. Je vais te montrer. La, 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 la. Est-ce que tu aimerais monter sur ce tronc? Oh oui, ça doit être très amusant. Nous sommes arrivés, Suzanne. La première opération consiste à scier le bois. Il y a différentes sortes de scie. Ensuite, il faut le raboter de façon à enlever tous les éclats. Puis, toutes les planches sont assemblées et on peut fabriquer ce que l'on désire. Tu vois, c'est ici que nos amis construisent des nids en bois. Les oiseaux y seront à l'abri et ils seront mieux protégés des intempéries. Regarde, les gnomes travaillent toujours dans la joie. Quand je serai plus grande, je veux moi aussi être utile aux autres. Brave petite. Est-ce que ça va, Lohan? Oh oui, ce n'est rien, juste un petit coup sur la tête. Au revoir, Lohan. Nous allons rendre visite à Carolo et son fils. Tu les connais, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il, Alex? Pourquoi es-tu si triste? Ils me disent que je suis trop jeune pour faire le travail d'un adulte et que d'autre part, j'ai pas un bon rythme. C'est pas juste de m'empêcher de travailler pour des raisons aussi absurdes. Un peu de patience, Alex. Bientôt, ton tour viendra. Je suis un bon charpentier. Je veux pas attendre encore quelques années. Aïe! Oui! Oh! Oh, moi, je suis terriblement navrée pour ce pauvre Alex. Bonjour, Carolo. Comment vas-tu? Ah, bonjour David. David, je suis content de te voir car je voulais te parler. De quoi s'agit-il, Carolo? Attends. Lis cette lettre et tu comprendras. Mon cher Carolo, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons décidé de vous offrir un poste d'attaché à la cour. Oh, je t'assure que c'est très simple. Je l'ai déjà monté plusieurs fois. Mais Suzanne, tu étais avec ton grand-père, maintenant on est seul et on lui a pas demandé. Écoute, Hans, il suffit de ne pas le mettre au courant. Je préférerais le lui dire, mais j'ose pas. T'as pas besoin de t'inquiéter, Hans. Nous ne resterons pas longtemps. Viens vite. Allez, Hans. Salutations distinguées, Sa Majesté le Roi. Mon cher, cette offre me paraît excellente. Lorsque j'étais plus jeune, je rêvais de travailler pour le roi, mais maintenant je me sens si vieux. Et je suis tellement habitué au travail que j'effectue à la Syrie. Un instant. Mais où est donc passé mon fils Hans? Oh, il est probablement parti se promener avec Suzanne. Les jeunes de cet âge ont besoin de se dépenser. Par ici. Swift. Swift. Oh, bonjour, Swift. Est-ce que tu peux nous emmener faire un tour en forêt? Oh, je suis jamais grimpé sur ton dos et ça m'amuserait beaucoup. Tu veux bien nous emmener, Swift? Oh, je sais pas pourquoi grand-père dit que tu es le plus rapide de la forêt. À mon avis, c'est stupide de le dire. Swift est encore plus lent qu'une vulgaire tortue.
Oh, Suzanne, Swift est formidable. Moi, je t'avais pas menti. Conduis-nous vers la forêt de chênes, là où se trouvent les lapins blancs. Lorsque nous serons arrivés, je te montrerai un chêne qui a 10 000 ans. Suzanne! Suzanne! Hans! Oh, et Suzanne! Hans! Suzanne! Oh, je n'aime pas ça du tout, David. Hans ne s'éloigne jamais. Ben, nous allons demander aux autres. Peut-être les ont-ils aperçus. Avez-vous vu Suzanne et Hans? Vous n'avez pas aperçu Suzanne et Hans? Où ont-ils bien pu passer? Vous n'avez pas vu Hans et ma petite fille? Personne ne les a vus. Il va beaucoup trop vite, je commence à avoir peur. Moi aussi, Suzanne. Oh, pourtant, c'est la première fois que je passe des moments aussi excitants. Je me demande où Hans peut bien être. Hé, Hans! Oh, Hans! 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 Oh, hé, Hans! Réponds, où es-tu? Oh, je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Suzanne! Je suis là, en haut, dans le nid. Je vais descendre. Oh, me voilà soulagée, j'avais craint le pire. Tout va très bien. Tu m'as fait peur. Oh, et Swift, qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Je ne sais pas, Suzanne. Il faut le chercher. Oh oui, mais où? Oh, écoute, est-ce que tu penses qu'il est par là? J'en sais rien, moi. Oh, regarde. Oh, Swift! Oh, pauvre Swift, comme il doit souffrir. Oh, pourquoi a-t-il fallu que tu te fasses prendre au piège? Oh, c'est ma faute tout ça. Un peu de patience, Swift. Nous allons demander de l'aide. Rien? Non, rien. Suzanne! Suzanne! Hans! Hans! Suzanne! Suzanne! Hans! Oh, rien. Pas une trace. Ils ne sont pas par ici. Et je ne vois pas non plus Swift. Ça veut sûrement dire qu'il est avec eux. Oui, tu as raison. Il les protégera jusqu'à ce que nous les trouvions. Viens, nous disposons de quelques heures avant la nuit. Continuons les recherches. Je vais siffler. S'ils ne sont pas loin, ils répondront. Je vais chercher du secours. Et où iras-tu? Tu retrouveras le chemin? Oui. Enfin, je l'espère. T'inquiète surtout pas. Je reviendrai avec de l'aide. Oh. Courage, Swift. Je ferai vite. Il faut que je saute. Hop. Oh. Au secours! À moi! Au secours! Je vais me noyer!
Je me noie. Pauvre aigle, est-ce que ça va? Et tu as vu un garçon sur la rivière? S'il te plaît, emmène-nous là-bas. Merci infiniment. Montons sur son dos, il nous aidera à le sauver. Ah, bah, tu vieillis, mon vieux. Oh, bah oui, ça y est. C'est parti. Cette rivière est très dangereuse à cause de ses rapides. Je ne le vois pas. Et pourtant, nous abordons le premier rapide. Au secours! Au secours, à l'aide! Ah, voilà Hans! Vole le plus bas possible. Je veux étudier la situation. Par ici, papa, par ici! En vite, je pourrais pas tenir longtemps! Ce rocher est minuscule. Tu vas avoir beaucoup de mal à te poser. Descends et essaie de saisir une branche. Papa, viens à mon secours! Accroche-toi fermement à la branche! Oh, oh. Ah, mon fils! Oh, Est-ce que papa. tout va bien? Pour Suzanne et moi, oui. Mais le pauvre Swift s'est fait prendre dans un piège. Il faut le secourir. Hans, du calme. Mon ami l'aigle va nous y conduire. Bien, ne perdons pas de temps. Tu vas nous montrer où il se trouve, s'il te plaît. Ah là, je le vois. Par ici, grand-père. Dépêchez-vous, je vous en supplie. Enlevez-lui ce piège qui lui blesse la patte. D'accord, ne te mets pas dans cet état, Suzanne. Heureusement, l'os n'est pas touché. La blessure n'est pas trop profonde. Oh, grand-père, tout est de ma faute. Allons, oublie qui est responsable et cesse de pleurer. Je vais délivrer notre ami Swift. Courage, gentil compagnon. Nous avons besoin d'aide pour te sortir de là. Est-ce que tu entends siffler? Qu'est-ce qui arrive, tu me dis? Non! Je te demande si tu n'entends pas siffler! Siffler? Hein? Ah, mais oui, quelqu'un siffle. Alors allons-y tout de suite, ça veut dire qu'ils ont besoin d'aide! On arrive, on arrive! David! Regardez, ils arrivent. Bonjour, merci d'être venu. Swift s'est fait prendre dans un piège. Il faut que vous m'aidiez. Tu peux compter sur nous! T'as perdu ton saladier? Mais non, Swift s'est fait prendre dans un piège et il faut le libérer. Oh, regardez là-bas, il y a un renard qui est pris dans un piège. Oh, Tully, tu deviens de plus en plus sourd. Il a eu un très mauvais rhume et depuis son état s'est empiré. Quoi donc? Qui c'est qui s'est fait opérer? Pourquoi riez-vous? Parce que tu comprends tout de travers. Hein?
Ah, mon pauvre vieux. Je vous ai appelé pour que vous m'aidiez à tirer Swift de son piège. Ah bah fallait me le dire plus tôt. Allez, mes amis, encore un tout petit effort. Il est en train de s'ouvrir. Allez, allez. C'est bon, ça vient, allez-y. La plaie n'est pas belle, mais elle est assez superficielle. Et l'os est intact. Grâce à cette potion, la cicatrisation sera très rapide. Non! Oh! Ouh! Cette bande protégera ta plaie. Et voilà. Je la retirerai dans quelques jours. Bon, très bien. Maintenant, Swift, on va faire un essai. Allez, lève-toi. Mais tu peux le faire. Allez, vas-y, Swift. Mais oui, c'est bien. Allez, continue. Continue. Allez, Swift, continue. Allez, vas-y. C'est bien. Encore un effort. Allez, Swift. Ouais, c'est bien. Quoi? Tu nous parles d'un poisson? Grand-père, tu es merveilleux. Tu as réussi à sauver Swift. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai sauvé. Nous l'avons fait tous ensemble. Swift, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir nous ramener à la maison dès maintenant? Voyons, je plaisante. Notre ami l'aigle va se charger de ça. Le principal est que ta blessure se referme et que tu te rétablisses au plus vite. Au revoir, les amis. À bientôt, Au revoir. Au revoir, les amis. Et merci mille fois de votre aide si précieuse. Comment? Tu peux répéter, David? Au revoir, les amis, et merci beaucoup. Slipwise. Slipwise! Au revoir! Slipwise! À bientôt! Slipwise! Dans le prochain épisode, Lisa vous donnera des détails sur l'alimentation des gnomes. Mais en allant cueillir des plantes et des fleurs, elle sera capturée par le chat d'un bûcheron. Lisa réussira-t-elle à échapper à son affreux sort? Sera-t-elle sauvée à temps?